Bonjour frères et sœurs, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zazou. Voilà, j'aimerais vous donner mon témoignage de conversion. La rencontre que j'ai pu avoir avec le Seigneur il y a 3 ans et comment que le Seigneur, dans son infinie miséricorde, est venu changer ma vie. Voilà, donc ça s'est passé il y a 3 ans. Il y a 3 ans de cela, on a traversé une grande épreuve, on a perdu notre mère il y a 3 ans, hein, à travers le Covid. Et il y a 3 ans en arrière, j'étais pas un homme qui parlait des choses de Dieu, j'étais pas un homme qui allait à l'église, j'étais pas un homme qui était engagé. On va dire que j'étais un homme, j'étais pas un gangster, hein, mais j'étais un homme du monde, voilà. J'aimais le travail, j'aimais l'argent, j'aimais boire un coup, j'aimais assez les bagarres, toutes ces choses-là. Et voilà, on était bien dans notre petite vie tranquille. Et puis il y a 3 ans de cela, on a perdu notre petite mère, et puis ça s'est passé comme ça, frères et sœurs. Ça s'est passé qu'il y a 3 ans, j'ai ma mère qui a attrapé le Covid. Et on s'est rendus tous à l'hôpital avec mes frères, mon père à Nancy, là-bas je suis du Jura moi. Et on s'est retrouvés tous à l'hôpital là-bas à travers cette épreuve là, et on pensait pas qu'elle allait arriver ce qui allait arriver, on pensait vraiment qu'elle allait s'en sortir. Et plus les jours passaient à l'hôpital, ça durait un mois de temps à l'hôpital, qu'elle était intubée, qu'elle était dans le coma. Très, très compliqué, très difficile pour nous de voir sa mère comme ça souffrir. Et à ce moment-là, je pense que c'était à peu près la dernière semaine qu'elle était à l'hôpital. Je me suis rendu compte que c'était compliqué, et puis je me suis véritablement mis à prier de tout mon cœur, de la façon que je pouvais, parce que voilà, je connaissais pas le Seigneur, hein, je priais avec mon cœur, je criais au Seigneur, je lui demandais de tout mon cœur qu'il puisse la sauver. Je demandais au Seigneur, Seigneur, si tu sauves ma mère, je ferai tout ce que tu voudras. J'avais été jusqu'à demander au Seigneur qu'il prenne mes jambes, qu'il me mette sur un fauteuil roulant pour pouvoir sauver ma mère. Et après, ultime recours, ça vous allez comprendre plus tard, j'ai dit, Seigneur, si tu sauves ma mère, je te donnerai ce que j'ai de plus précieux, je te donnerai mon tabac. J'arrêterai de fumer si tu sauves ma mère. Parce que j'étais un gros fumeur, je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Hein. Je fume depuis l'âge de 20 ans. Et je priais, et la semaine elle a passé comme ça, et puis moi, je vais essayer d'aller assez rapidement, parce que c'est un témoignage qui peut être long. Hein. Donc, arrivé au bout d'une semaine, il y a les médecins qui sont venus nous voir et ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire et puis qu'il fallait prendre la décision de la laisser partir. Et là, ça a été très compliqué pour chacun d'entre nous, hein, pour mes frères, pour mon père. Et on a pris la décision de la laisser partir. Je vais vous passer les détails, c'était très compliqué. De voir sa mère s'éteindre comme ça et voir son dernier souffle s'arrêter, ça a été très, très dur pour chacun d'entre nous, très marquant. Et à travers ça, on a souffert énormément. Hein. On a ramené notre mère chez nous et puis on a commencé à veiller, hein, comme on fait chacun. On a veillé chez nous, là-bas dans la maison. Là. Et au bout de 72 heures de veillage, là, j'étais très fatigué. Je vais me coucher dans mon camping. Là. Et je dors peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. Et quand je me réveille, je m'aperçois vraiment qu'elle est partie. Et là, je dis, c'est pas possible. Je dis, la maman, elle est partie, elle est plus là. Et là, je pleure toutes les larmes de mon corps et je rentre dans la maison et je crie au Seigneur. Je dis, mais pourquoi? Je dis, pourquoi tu m'as fait ça? Je t'avais demandé, je t'avais supplié de la sauver. Et je criais, je pleurais de tous les côtés. C'était très dur pour moi. Ça dure un moment dans cette chambre, en train de veiller. Là, je regardais ma petite mère et je comprenais pas. Et après, au bout d'un certain temps, je suis sorti de cette chambre. Là, je suis sorti dehors. Et là, là, c'est plus moi qui est à travers ce moment-là, ce laps de temps, là, le Seigneur est venu parler à mon cœur. Je suis sorti dehors et j'avais plus la même vision. C'est plus moi qui parlais, mais c'est le Seigneur qui parlait à travers moi et qui réconfortait mes enfants, ma femme, mon père, mes frères. Je les réconfortais, je leur disais que tout allait bien se passer à partir de maintenant, qu'elle était sauvée. Et à ce moment-là, je ne savais pas ce qui se passait, mais c'était plus moi qui parlais, c'était le Seigneur qui parlait à travers moi. Et à travers ça, on a vu au bout du 3e jour qu'elle a été véritablement sauvée. Que le Seigneur était venu la chercher et l'emmener dans son royaume. Et là, ça a été très difficile quand même, hein, mais malgré ça, on a fait l'enterrement et puis voilà, on a emmené notre mère jusqu'à sa demeure, cimetière. Hein. Et on est parti tout de suite, je ne suis pas pu rester. J'étais un pèlerinage à Ronchon avec mes enfants. J'avais besoin d'être entouré de gens. Voilà, je ne voulais pas rester seul.
Et le soir, il y avait une veillée. Un garçon qui prêchait la parole sous le chapiteau là. Et un garçon qui dit voilà, des seigneurs qui appellent des hommes à se mettre à son service. Et je ne sais pas pourquoi, et ni comment, et quelle force m'a poussé, mais je me suis levé, je me suis avancé, je me suis mis à genoux. Je suis tombé à genoux par terre en pleurant, et puis vraiment les garçons qui ont prié pour moi, et vraiment je me suis mis à ce moment-là vraiment au service de notre Seigneur, et je ne savais même pas ce que je faisais. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, eh ben, le Seigneur il m'avait enlevé le tabac. J'avais plus envie de fumer. J'ai jeté les paquets de cigarettes, ça fait 3 ans, hein, j'ai pas touché un paquet de cigarettes, j'ai pas eu aucun manque, aucune difficulté de m'arrêter, c'est vraiment le Seigneur. Puisque je lui avais dit, Seigneur, je te donnerai mon tabac si tu sauves ma mère. Et il m'a fait encore cette grâce, le Seigneur, à travers sa miséricorde, de m'enlever encore ça. Et le Seigneur est venu vraiment, comme il écrit dans l'Apocalypse 3:20, voici que je me présente à la porte de ton cœur et je frappe. Non seulement le Seigneur est venu frapper à la porte de mon cœur, qui était meurtri à travers une épreuve, et il est venu bouleverser ma vie, il est venu changer ma vie. Il est venu me montrer que comme tout chrétien qui a cette espérance de la vie éternelle, le royaume des cieux est proche pour ceux qui y croient. Vous savez, ça fait 3 ans que je travaille pour le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Ma vie a changé énormément, ma femme elle peut en témoigner de cela parce que j'étais pas un garçon très facile. Et oui, le Seigneur, dans sa miséricorde, quand il vient vous relever, il vous fait aussi des grâces, il vous fait des cadeaux. Il vous change votre vie. Moi, il m'a fait cette grâce de m'enlever le tabac, il a fait cette grâce de pouvoir le rencontrer, de comprendre vraiment l'importance d'avoir le Seigneur dans sa vie. Je peux vous témoigner au jour d'aujourd'hui, frères et sœurs, que oui, le Seigneur, il est venu, il a changé ma vie, mais à travers moi, il a changé aussi la vie de ma femme, la vie de mes enfants, et le regard des frères et sœurs. Vous savez, quand on est dans l'ignorance, on ne sait pas, on est dans les choses du monde, on croit qu'on est heureux, et je vous le dis véritablement, on est heureux vraiment quand on a le Seigneur dans sa vie. Quand vraiment on a le Seigneur dans sa vie et puis qu'on peut être à son service, au service des frères et sœurs, je pense que le vrai bonheur, il est là. Cette vraie joie, elle est là. C'est qu'on puisse rencontrer un jour le Seigneur. Et le Seigneur, vous voyez, il est à travers ça, à travers ce petit témoignage, que je raccourcis parce qu'il pourrait être très long, mais voilà, on va aller à l'essentiel. Voilà, à travers une épreuve, la perte de ma mère, le Seigneur, il est venu vraiment me montrer tout l'amour qu'il avait pour moi. Il est venu me prendre par la main pour me ramener sur le bon chemin. Et Dieu sait, lui, que moi, je ne partais pas dans le bon chemin. Et en même temps, vous voyez, il m'a délivré du tabac, il m'a fait cette grâce, puisque je me suis mis à son service. Au jour d'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, parce que voilà, j'ai une grande famille, qui est ce peuple de chrétiens catholiques, des frères, des sœurs, partout en France. Je travaille pour le Seigneur, je rends grâce à Dieu, pour tout ce qu'il nous donne, toutes ces grâces qu'il nous fait chaque jour. Et vraiment, je vous invite, frères et sœurs, le jour que vous rencontrez le Seigneur ou simplement que vous avez une grâce particulière qui vous a été donnée, c'est de témoigner. Car un témoignage est très important. Pas pour nous glorifier nous-mêmes, mais pour glorifier le nom de Dieu. Vous savez, vite fait, je vais vous lire ça dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Il est écrit « Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Merci Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis Seigneur pour cette parole qui est vérité. Le Seigneur nous demande à travers cette parole vraiment d'être les témoins de son amour, les témoins de sa miséricorde, les témoins de tout ce qu'il peut faire pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Voilà frères et sœurs, c'était simplement un petit témoignage pour vous dire voilà ce que le Seigneur il peut faire pour chacun d'entre nous. Et des fois, on ne peut pas y croire, mais si vraiment tu y crois, tu verras la gloire de Dieu. Comment le Seigneur viendra changer ta vie. Comment il viendra te prendre par la main et comment il t'emmènera encore plus loin. Pour vivre des choses extraordinaires avec des frères et des sœurs. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.